Gitin d'aspect Gimel. Dans notre Daf, le Gemara, elle ramène une longue braïta qui fait tout un raisonnement à propos de la halakha qui a été ramenée dans la Mishnah. C'est-à-dire quelqu'un qui a divorcé sa femme à condition qu'elle puisse se marier avec tout le monde, mis à part telle et telle personne. Et dans la Mishnah, Rabbi Eliezer, il a permis ce guet. Chachamim n'était pas d'accord. Et la braïta, elle nous raconte comment les Tanaïm, qui vivaient dans la première génération des Tanaïm, qui était après la destruction du Beth Amikdash, quand Rabbi Eliezer et les Niftar, ils se sont rassemblés, plusieurs Tanaïm, pour essayer de contredire, de ramener des preuves contre Rabbi Eliezer, et trancher la halakha que ce guet n'est pas un guet, et que cette femme ne veut pas se marier. Et après que les Tanaïm ont donné leurs arguments, Rabbi Yoshua, il est venu, et il leur a dit, En meshivin et ta'ari. L'achar mitato, comment vous permettez de donner des arguments contre ce tzaddik Rabbi Eliezer après qu'il soit niftar? On ne peut pas contredire un tzaddik après qu'il est niftar, parce que Rashi nous explique, il est très possible que s'il était vivant, il vous aurait répondu à tout ce que vous dites, et donc on ne peut pas trancher la halakha maintenant après qu'il est niftar et donner des arguments contre lui. Ça, c'est ce qui a été dit par Rabbi Yoshua. On dirait ici que, en fait, il y a une question de base qu'on pourrait se poser à propos de toutes les halakhot, comme on connaît tous, il y a les poskim qui viennent dans la génération d'après et qui ramènent des preuves contre. Et en fait, toute notre étude, c'est plus ou moins cette chose-là. Il y a les générations qui arrivent après, qui revérifient, qui contredisent, qui ramènent des preuves, qui ramènent des contradictions, etc., sur les poskim qui ont été dit dans les générations précédentes. Et après, ils choisissent. Ils tranchaient la halakha comme ça, etc. Et en fait, la question qui se pose, comment, ici, on dit dans notre Gemara, qu'on ne peut pas contredire des postim, des rabbanim qui sont venus dans les générations précédentes, parce qu'il est très possible qu'ils avaient pensé à cette question et qu'ils nous auraient répondu et qu'ils n'auraient pas été d'accord avec les arguments qu'on est en train de donner. Et donc, au fait, la question, c'est comment est-ce que les postim, ils se permettent de contredire des poskim qui étaient avant eux et qui sont déjà niftarim. Le Ravia, un des grands Rishonim, déjà lui-même il dit, Ani avi Izri, eni kemeshiv al-hari la-chamita, et la Torah y viligmod anachnu techim. C'est ça la manière dans laquelle on étudie la Torah. En adayan ela mashen avrot. Et chacun, il peut donner son avis. S'il étudie la Torah d'Ishma, il donne des preuves, il donne des arguments, et il ne comprend pas l'avis de celui qui est déjà, même s'il est déjà niftar, c'est pas pour autant qu'il ne peut pas être honnête. On peut se permettre d'être honnête, et on s'arrange avec notre suga. Le grand aussi, dans le Orachaim Chelek Dalet Siman Tet, il dit que quand notre Gemara, elle dit, El Meshivin et Ta'ari Lachar Mita, ça veut dire, on ne peut pas dire que cet avis n'est pas du tout un avis, c'est une erreur complète. On sait que dans toutes les machlokot des tzadikim, une vraie machlokot, une machlokot de grands poskim, on dit Elu va Elu, du vrai Elokim Chaim. Dans le ciel, on reconnaît les deux avis. Bien sûr qu'on doit trancher la halakha comme un des deux, mais ça ne veut pas dire pour autant que le deuxième avis, c'est pas de la Torah, c'est une erreur complète. Donc ici aussi, quand notre Gemara a dit qu'on ne peut pas répondre sur Rabbi Eliezer, ça ne veut pas dire que on est obligé de trancher la halakha comme Rabbi Eliezer. Ça veut dire qu'on ne peut pas repousser complètement Rabbi Eliezer de la Torah. Rabbi Eliezer, ça, dans la yeshiva chez le Mala, on étudie aussi son avis, c'est considéré comme de la Torah, et Elu va Elu devrait le Chaim. Mais même dans notre sugia, où on a ramené cette phrase, on n'a pas tranché la halakha comme Rabbi Eliezer. La halakha est tranchée comme Chachamim parce qu'on a des règles générales comment trancher la halakha. La règle principale, c'est Achin Verabim Halakha Kerabim. Il y a encore beaucoup d'autres règles. Et donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas être relais, qu'on ne peut pas trancher la halakha autrement que quelqu'un qui est déjà niftar. Comme ça, nous explique le Igrot Moshe. Il ramène une Gemara dans Bava Batra, qui est une Gemara de base sur ce sujet. Bava Batra, la Fkouf Lamed Amoudalef, c'est très intéressant. Rava, il a dit à Rav Papa et à Ravuna Bered Rav Yoshua, que quand va arriver devant vous un psak nul en mon nom, Rava il dit lui-même, quand il y a une halakha qui arrive en mon nom chez vous, alors
même si vous avez une contradiction sur cette halakha, ne déchirez pas ce papier, ne déchirez pas complètement cette halakha, parce qu'il est très possible que si vous m'aurez demandé, j'aurais eu une réponse à vous donner. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes obligé de trancher la halakha comme moi. Si vous ne comprenez pas et vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez être olek, parce que en la dayan et la machina root. On n'est pas des malachim, la Torah nous a été donnée aux êtres humains, et le dayan, il est obligé de prendre compte de tout ce qu'il a devant lui, et après de trancher la halakha en fonction de son propre avis, et ses propres preuves, etc. Et c'est comme ça que la Torah nous a été donnée, et pas autrement. Une histoire sur le Rav de Brisk. Rav Chaim de Brisk, le père de Rav Yitzhak Zev de Brisk, il a écrit un livre très connu sur le Rambam. Il écrit Chidushim sur le Rambam. Un livre très très profond. Dans les Shivot on étudie, on aime beaucoup ce livre, etc. Une fois, Rav Shach, il a étudié dans son livre, Chidush Prime à la Rambam, et il a eu une très très forte question, on dirait qu'il y a une Gemara Mefoureshet qui dit, qui contredit au fait ce qui a été dit là-bas dans ce livre. Alors, il a voyagé à Yerushalayim pour demander à son fils, Briskerov, pour lui demander qu'est-ce qu'il pense, quel est le pshat de ce paragraphe de Repraim, alors qu'on dirait qu'il y a une Gemara claire qui contredit ce paragraphe. Et le Briskerov, il commence à ouvrir, il ouvre la Gemara, il rouvre le livre de son père, et il se pose la question, il essaie de s'approfondir et de répondre de plusieurs possibilités. Rav Shach, il repose toutes ses réponses, et le Briskerov, il lui dit, regarde, je n'ai pas de réponse, mais je sais clairement, je me rappelle quand mon père, il a écrit ce paragraphe, que cette Gemara, la Gemara que tu me montres, elle était ouverte devant lui. Il avait la Gemara devant lui, et il a écrit ce paragraphe, c'est pas qu'il a oublié complètement la Gemara et que c'est complètement une erreur. Donc, j'ai pas de réponse, mais c'est sûr que lui, il avait une réponse. Et Rav Shach, il a dit la phrase suivante. Il a dit, regarde, ou tu me donnes une réponse que je suis d'accord avec elle, sinon, dans mon livre, j'écrirai le contraire. Ici, on voit cette chose-là très clairement. Chaque Rav, chaque Mefaresh, que ce soit dans les Psakim de Halakha ou dans les Pirushim sur la Gemara, si on a une réponse, si on a bien approfondi, on a bien peiné, on a fait Amal à Torah pour essayer de comprendre. Et si on a compris, c'est bien, mais si on n'a pas compris, on n'a pas de réponse. C'est pas parce que maintenant on a une histoire que ce Rav, il avait la Gemara devant lui, qu'on ne peut pas écrire le contraire. Même si on sait que lui, il avait cette Gemara devant lui, et peut-être que lui, il avait une réponse, c'est pas pour autant que nous, on ne peut pas être lec. C'est comme ça que la Torah nous a été donnée, c'est comme ça qu'on l'étudie.